Cette vidéo de présentation BeetleDo est spécifique à la description de la liste des objectifs. La liste des objectifs est la première des listes dans le sens logique d'utilisation. En fait, c'est potentiellement votre point d'entrée. Quand on parle d'objectif, on parle finalement de ce que vous voulez réaliser. On peut identifier ici des objectifs concrets avec des ambitions chiffrées, mais aussi une description de ce qu'on attend, de son intention, de son besoin, selon le vocabulaire qu'on utilise. Donc ici, vous est présenté un objectif avec sa structure d'information. Alors sachez que en fonction de la largeur de votre écran, tout ne s'affiche pas. On essaye d'optimiser de manière à avoir les informations essentielles en fonction des moyens qu'on a en termes d'écran. Donc, comme chacune des listes, en fait, la liste des objectifs a une structure spécifique. Donc, l'idée, c'est effectivement de, réaliser ces objectifs et donc de commencer par les décrire, sachant que l'application est capable de faire des liens entre les différentes tâches, actions qui se trouvent dans les différentes listes. On va dire que les objectifs sont nos points d'entrée et qui vont servir à regrouper peut-être des paquets d'informations au travers de l'application. Alors, du coup, au travers des différentes vidéos, je vais vous présenter les informations spécifiques aux différentes listes. On peut les retrouver de manière exhaustive au travers de la modification de l'objectif. Donc, le premier champ qu'on retrouve dans toutes les listes, c'est finalement le titre de ma tâche ou de mon action, qui devra être relativement concis, sous peine d'encombrer l'affichage. Lorsqu'on a un objectif, on va pouvoir identifier à quel terme on peut l'envisager. Ça va nous permettre quelque part d'établir une priorité, une priorisation de nos objectifs. Et de manière relativement grossière, on va identifier des objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Voilà, donc on peut changer par exemple, on aura un code couleur associé à notre terme. La pertinence, elle, va nous permettre d'évaluer l'enjeu de l'objectif. Il peut être plus ou moins important. L'avancement, lui, peut nous permettre d'évaluer la progression. Donc là aussi, on peut choisir la valeur qui est représentative. Encore une fois, on est dans quelque chose qui n'est pas nécessairement précis, mais plutôt de l'ordre du ressenti. Un autre paramètre plus qu'intéressant, c'est ce que j'appelle le focus, qui nous permet de dire, en fait, je veux travailler aujourd'hui sur cet objectif. Ça va nous permettre de faire des focalisations et cette information, en fait, va être renvoyée au travers de mes activités à court terme, au travers d'une page spécifique qui vous sera décrite dans une autre vidéo. La date d'échéance, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans toutes les listes. Ça nous sert à faire le tri, à identifier ce qui est plus ou moins urgent aussi. L'heure d'échéance, c'est quelque chose qui est potentiellement utilisable, mais peut-être pas très souvent, dans les cas où on a un rendez-vous, on va dire, à une heure précise, un jour précis. Le commentaire, lui, est aussi disponible au travers des différentes listes. Il ne sera pas toujours affiché, même sur les écrans les plus larges. Ensuite, vous allez avoir des possibilités, des fonctionnalités. Donc là, ce n'est pas des données qui sont en question. C'est juste la capacité à basculer la tâche dans le réaliser ou pas, et après à faire des liens ou à déplacer votre élément. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez un certain nombre d'items qui sont directement modifiables
dans l'interface d'affichage sans passer par l'édition. C'est le cas de la case à cocher fait pas fait. C'est le cas aussi du focus qu'on peut basculer directement. Et pour le reste, si vous cliquez sur les différents visuels, vous avez un raccourci vers l'édition qui vous permet finalement de ne pas avoir à utiliser le petit crayon vert et de supprimer de l'affichage si vous êtes à l'aise avec ça. Voilà pour cette liste d'objectifs. La suite dans la prochaine vidéo.